Le dispositif d'entretien routier mis en place par le gouvernement permettra de prévenir les dégradations grâce à une déconcentration effective des responsabilités et des moyens dans les directions territoriales et régionales, explique le ministre des Infrastructures économiques. Pour Amédée Kofi Kouakou, il s'agit d'inspecter et de surveiller en permanence le réseau routier et le trafic, de recueillir des données fiables sur son activité, de nettoyer les abords des voies, de traiter les points à temps, d'entretenir les ouvrages de drainage et autres. Ce qu'on doit regarder, c'est l'efficacité dans la gestion et dans l'entretien de nos routes. La gestion en régie de certaines activités d'entretien routier va s'appuyer sur le privé. Les travaux qui vont être réalisés en régie n'excéderont pas 30% des montants qui sont alloués à l'entretien routier. Ça veut dire quoi? Que la majorité des travaux qui seront réalisés sur le réseau routier ivoirien seront donc des travaux qui seront réalisés par le secteur privé. Le gouvernement attend beaucoup du comité Côte d'Ivoire Route dans la recherche de qualité et de modernisation des infrastructures. Ce comité est chargé de mettre à la disposition des autorités les travaux de recherche relatifs aux innovations en matière de route. Ces journées portes ouvertes ont donné l'occasion aux populations d'en savoir plus sur la gendarmerie nationale. Comment intégrer l'école de gendarmerie, les conditions à remplir et les missions de la gendarmerie nationale ont été expliquées aux populations. Pour intégrer l'école de gendarmerie, celle d'Abidjan comme celle de Toro-Gué, il faudrait dans un premier temps être de nationalité ivoirienne, être titulaire du BEPC ou de tout diplôme équivalent, avoir une taille minimum de 1,66 m pour les filles et 1,68 m pour les hommes. Être âgé au minimum de 18 ans et au maximum de 25 ans. Les parents et surtout les jeunes qui aspirent à embrasser les métiers des armes ont pu avoir des renseignements nécessaires dans les différents stands dressés pour la circonstance. Depuis le primaire, j'ai aimé la gendarmerie. Donc, raison pour laquelle je suis au sein de cette école aujourd'hui pour mieux m'informer. Je voulais savoir comment se passaient les choses, donc arrivé ici, j'ai posé les questions. En tout cas, les encadreurs qui sont ici m'ont répondu. Je suis bien satisfait des réponses aussi. Donc, je sais qu'à ma sortie d'ici, si quelqu'un m'arrête, qui me pose une question, qu'est-ce que la gendarmerie, ou qu'est-ce que l'école de Toro-Gué, qu'est-ce qui se passe là-bas, je suis à mesure de répondre parce qu'ils m'ont tout dit ici. Pour le commandant de l'école de gendarmerie de Toro-Gué, ces journées portes ouvertes visent à renforcer les liens armée-nation. Il s'agit pour nous de nous rapprocher beaucoup plus de la population. Parce que le général de division commandant supérieur de la gendarmerie nationale en a fait un de ses viatiques. Il veut forcément que la population et la gendarmerie ne forment qu'un. Ouverte depuis 1998, l'école de gendarmerie de Toro-Gué a une capacité d'accueil de 1500 stagiaires. L'école dispose d'un personnel d'encadrement de nationalité ivoirienne. Korogo. Jeunes, femmes, personnes d'un certain âge sont à l'école. Les cours sont axés sur l'usage et la compréhension des outils informatiques. La ville a été retenue pour accueillir une étape de la caravane à une suite blog qu'en 2018. Une initiative de l'Agence nationale de services universels des télécommunications, TIC, à une suite. Le Anti-Block Camp est une politique de vulgarisation qui entre dans la droite ligne de la politique du président de la République, qui est de rendre les TIC accessibles à toute la population en Côte d'Ivoire. Travailleurs de l'administration, jeunes blogueurs, amoureux des réseaux sociaux, tous y trouvent leur compte. Surtout le compte Facebook, comment faire pour ne pas être piraté, comment sécuriser nos Wi-Fi. Bon, c'est très bon, je découvre ça aujourd'hui et vraiment ça me fait plaisir. Quand nous commencions à travailler, on avait plein de documents. Vous partez dans la salle, dans le salon d'un conseiller pédagogique, vous étiez frappé par le nombre de documents. Mais aujourd'hui, avec les TIC, on n'a pas besoin de tous les documents. Avec l'ordinateur, on emmagasine tout, on est plus performant et on pense que sans nos ordinateurs, c'est pas possible de ne pas travailler. 4 modules de formation sont dispensés. L'initiation à Internet, l'initiation au projet de la N-Suite, e-service, un citoyen, un ordinateur, l'initiation au blogging et l'opportunité du web pour l'autonomisation. Après Korogo, c'est la région du Bonkani, notamment Bouna, qui va accueillir la caravane de la N-Suite.